Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on s'intéresse à une question que beaucoup se posent. Comment se faire respecter dans le monde du travail? Il y a beaucoup de contenu sur la question, mais je trouve que c'est pas toujours pertinent, c'est pas traité de la meilleure des manières et c'est toujours dans le versant négatif. C'est souvent caricatural aussi. Beaucoup de gens aiment leur travail, Il y a beaucoup de gens qui aiment leurs collègues et qui aimeraient aussi se faire respecter. Les deux ne sont pas incompatibles. Donc dans cet épisode, je te propose 5 clés pour te faire respecter dans le monde du travail. Si c'est une question que tu te poses, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. La première clé pour se faire respecter dans le monde du travail, c'est de fournir un bon travail. Fournir un bon travail, c'est ce qui t'apporte déjà le minimum de respect vis-à-vis de tes collègues et vis-à-vis de ton supérieur. Pourquoi vis-à-vis de tes collègues? Parce que quand tu fais bien ton travail, t'es pas en train d'être un poids pour toute une équipe, t'es pas en train d'être un poids pour tes collègues. Ils n'ont pas à rattraper tes erreurs, ils n'ont pas à te former plus que plus parce que tu es une personne assez autonome, tu es une personne assez indépendante et qui sait quoi faire, qui sait quoi faire, quand les faire. Du coup, tu es une personne qui n'est pas un poids pour les autres et ça t'assure un minimum de respect. Les personnes qui sont un poids, les personnes qui sont des fardeaux, au début, c'est supportable, mais avec le temps, ça commence aussi à devenir fatigant et donc les manques de respect, ils peuvent commencer à fuser aussi à travers le langage, à travers des mots un petit peu blessants, à travers certaines paroles en fait qui ne sont pas valorisantes, des paroles clairement de manque de respect à certains moments. Donc, quand t'es pas un fardeau pour une équipe, quand t'es pas un fardeau pour tes collègues, tu t'assures le minimum de respect. Ce que j'aimerais dire aussi aux gens qui répondent à mes commentaires, par exemple sur TikTok ou des vidéos que je vois, c'est que il y a des gens qui confondent respect et être mis sur un piédestal, respect et être valorisé, respect et être vu comme une personne charismatique, comme une personne qui a de l'autorité. Je fais cette remarque parce que il y a des gens qui me disent non mais bien travailler ça va pas t'assurer le respect. Bien sûr que si ça t'assure le respect, mais le respect c'est pas être survalorisé. Le respect c'est pas être perçu comme une personne charismatique, comme un leader. Il y a des gens qui confondent les deux. Le respect c'est juste te montrer de la considération, te considérer comme un humain. Et bien travailler, ça en fait partie. C'est pas parce que c'est des choses qui sont basiques que ça ne veut pas dire aussi que c'est le respect. J'ai montré dans ce point que quand tu ne travaillais pas, le manque de respect aussi, il pouvait commencer à se pointer. Les paroles blessantes, elles pouvaient commencer aussi à se pointer parce que tu as un fardeau pour les autres. Donc évidemment, en fait, que bien travailler, ça t'assure un minimum de respect de la part de tes collègues. Ils vont pas avoir à l'idée de te critiquer si facilement sur ton travail parce que tu produis correctement, en fait. T'es pas un fardeau, t'es autonome, t'avances, en fait, avec tes clés et c'est très bien. J'ai vraiment voulu insister sur ce point aussi pour que toi, la personne que tu m'écoutes, tu fasses la distinction, en fait, entre ce qui est le respect et également entre être vu comme un leader, être vu comme une personne charismatique, ça c'est autre chose, c'est d'autres qualités. Il faut des qualités de persuasion, etc. C'est autre chose. Mais le respect, bien sûr qu'il s'acquiert aussi en travaillant correctement. Vis-à-vis de ton supérieur également, c'est un bon point de bien travailler. Je sais que c'est très basique ce que je dis parce que tu es dans un travail, oui tu dois bien travailler, mais les gens ne se rendent pas compte que bien travailler, ça participe aussi au respect que les autres te donnent. Le respect, moi, je pars du principe qu'il se doit. Il ne doit pas se mériter, on l'accorde à tout le monde. Mais je ne vais pas faire comme si tout le monde pensait comme moi. Dans la sphère du travail, on part du principe que tu dois mériter ton respect, notamment parce que tu produis. Et ton supérieur, il pense comme ça, il a ce mindset, il a cet état d'esprit. Donc quand tu travailles bien, tu es plutôt autonome, tu poses pas trop de questions, ou même quand tu poses des questions, c'est précis. Quand tu produis un travail, c'est de qualité, c'est rigoureux, c'est précis, c'est synthétique, pardon. Forcément,
Le respect que ton supérieur te donne, c'est pas le même respect qu'il va donner à une personne qui produit un moins bon travail que toi, quelqu'un qui pose tout le temps des questions, quelqu'un qui n'est pas autonome. Donc la première clé pour se faire respecter dans le monde du travail, c'est de bien travailler. La deuxième clé pour se faire respecter dans le monde du travail, c'est de poser des limites. Encore quelque chose de très basique, mais pas toujours implémenté. Tu es dans le monde du travail, je te l'ai dit, le respect se doit. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Dans la tête des gens dans le monde du travail, le respect se mérite. Et donc si tu ne poses pas de limites, les gens ils vont abuser de toi. Les gens ils vont pas te respecter. Ils partent du principe que si tu veux te faire respecter, c'est à toi de poser les limites. Donc si tu pensais que par magie, tes collègues allaient changer ou même ton supérieur allait changer, non, il faut poser des limites, il faut savoir dire non, il faut savoir s'opposer quand tu trouves qu'une mesure est injuste, quand tu trouves qu'une critique est injuste, quand tu trouves qu'un comportement est agressif ou quand un comportement est irrespectueux, il faut le dire. Quand on te coupe la parole, demander à réavoir la parole, c'est des choses qui sont simples, mais ça montre que le respect t'y tient. Poser des limites, c'est simplement faire valoir tes standards, faire valoir ce que toi, tu appelles le respect. Quel est le respect qu'on doit t'accorder? En partant de là, tu filtres les comportements. Quand les comportements sont bons, il n'y a rien à dire, c'est très bien. Quand les comportements ne fitent pas cette définition, fais valoir le respect. Quand je parle de faire valoir le respect, à nouveau, il ne s'agit pas d'être agressif. En étant agréable, on peut aussi faire valoir le respect. On te coupe la parole, tu peux demander simplement « Est-ce que je pourrais terminer mon propos s'il vous plaît ?» Et ensuite, vous aurez la liberté de vous exprimer, il n'y a pas de souci. Mais pour que vous puissiez vous aussi comprendre, j'aimerais terminer ce que je suis en train de dire. Là, il n'y a pas d'agressivité, tu as un ton qui est calme, mais en même temps, tu montres que couper la parole, ça ne se fait pas, c'est un manque de respect. Et les gens sont très au courant de ce qu'est le respect, de ce qu'est le manque de respect. Mais pourquoi ils continuent de manquer de respect à certaines personnes dans le monde du travail? C'est parce que personne ne pose des limites. Et l'humain tend vers l'abus, entre guillemets. C'est pour ça qu'il y a tant de règles dans ce monde. On a des lois, on a la prison, on a la justice. Parce qu'on sait que si on ne fait pas tout ça, l'humain va aller vers le chaos. C'est pour ça qu'il y a des règles et c'est le même principe pour la religion. C'est le même principe pour beaucoup de sphères en fait. Dans la vie, l'humain tend vers le chaos. Donc si on ne lui met pas de limites, si on ne lui met pas des règles, il va tendre vers ça. Tu ne poses pas de limites. Tu acceptes qu'on soit agressif avec toi, tu acceptes qu'on soit méchant avec toi, tu acceptes qu'on soit injuste. Tu ne dis rien, tu ne poses pas de limites, on va s'engouffrer dedans. On va continuer à être agressif, on va continuer à manquer de respect. Et il faut comprendre qu'avec l'humain, ça se développe, en fait ça se multiplie. Le chaos, il ne reste pas à son stade, on va dire, initial de chaos. Il se multiplie, il se développe. Donc aujourd'hui, c'est une remarque désobligeante. Demain, c'est une remarque désobligeante devant les gens. Demain, c'est toute une journée où on est désobligeant avec toi, et après, on commence à te harceler. Ça commence comme ça. Donc, poser des limites, c'est très important. C'est une stratégie de survie, en fait, limite. Dans le monde du travail, les gens, c'est des vautours. Les gens, c'est des vautours comme de la vie, en fait. De manière générale, c'est des humains, en fait. Si on ne sait pas mettre de limites à nouveau, ils s'engouffrent et ils nous font mal. Donc, pour toi, c'est très important de poser des limites. Et j'aimerais ajouter un point, c'est qu'il ne faut pas se sentir découragé quand la limite que tu poses ne plaît pas à l'autre. Le but de poser une limite, c'est pas de plaire à l'autre. Le but de poser une limite, c'est que cette personne te respecte. C'est tout. Est-ce que tu penses que les lois en France, par exemple, moi qui habite en France, elles plaisent aux gens? Des fois, en fait, tu vois des lois, tu te dis, mais pourquoi elle est là, cette loi? Mais c'est pour apporter un certain cadre. Des fois, on pense que c'est lourd, surtout en France, le système juridique, il est complexe. On se dit, mais pourquoi il y a toutes ces lois? Pourquoi il y a tous ces décrets? Mais c'est pour apporter un cadre. Et tu penses que l'Assemblée nationale, le Sénat, le président de la République, ils ont quelque chose à faire que les lois plaisent ou pas? Au bout d'un moment, non, il faut juste qu'elles soient appliquées. Et donc oui, il y a un peu de politique, on veut que ça plaise à notre électorat, mais sur les fondamentaux, la nation, la justice, des choses régaliennes comme ça,
On s'en fiche que ça plaise ou pas. On veut que ce soit respecté. Et donc, tu peux bouder comme tu veux, mais tu vas respecter. Donc, quand tu demandes la parole, on va bouder. Sache-le. Mais on va respecter ta parole. Une clé aussi qui peut t'aider, c'est de te dire que c'est pas l'autre qui définit le rythme de votre relation. C'est pas parce qu'une personne boude parce que t'as fait une remarque, t'as redemandé la parole ou t'as dit non, que le boudage, il va s'instaurer dans les deux sens. Cette personne te boude, mais toi, t'es pas obligé de la bouder. Donc, tu lui laisses le temps de bouder, c'est un humain qui est vexé dans ses sentiments, il n'y a pas de souci. Mais après, si t'as envie d'être agréable, redeviens agréable. Et cette personne, tu vas voir qu'elle va s'adoucir. Dans la plupart des cas, les gens s'adoucissent. Il y a des personnes qui s'adoucissent pas, dans ce cas-là, faut pas forcer, mais dans la majorité des cas, les gens s'adoucissent. En fait, ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que c'est toi qui gères. C'est toi qui gères tes limites, c'est toi qui gères le rythme de la relation, c'est toi qui gères le tempo. Et il faut avoir le courage de le faire, parce que si tu ne le fais pas, ça va aller trop loin. Poser des limites, je sais que c'est pas facile, je sais que ça demande du courage, je sais qu'il y a plein de pensées limitantes aussi qui sont attachées à ça, mais il faut faire l'effort de le faire, c'est une stratégie de survie. Et n'oublie pas aussi que c'est une protection pour ta carrière. Je parle à des femmes dans ce podcast qui aiment leur travail, qui aiment ce qu'elles font, qui ont envie de protéger ça. Donc, poser des limites, ça te permet aussi de ne pas être dégoûté du monde du travail alors que t'aimes en fait tes tâches, t'as fait des études pour ça, t'as eu ton master, t'as eu ton doctorat, enfin t'as fait plein de choses en fait pour ça, t'as fait tes formations pour arriver dans le monde du travail et ne même pas être déçu par ce que tu fais en fait, par les hard skills comme je les appelle, les compétences dures, mais par les gens. Franchement, ce serait dommage. Donc, pose des limites, c'est vraiment pour toi. Donc, la deuxième clé pour se faire respecter dans le monde du travail, c'est de poser des limites. La troisième clé pour se faire respecter dans le monde du travail, c'est de montrer du respect pour les gens. Troisième clé encore basique. Et j'ai fait exprès de commencer par les basiques parce que le respect, c'est la base. Donc, on a besoin de repartir au basique. Montrer du respect aux gens, c'est garantir un minimum de respect en retour. Mais je fais une nuance. Montrer du respect pour les gens, c'est pas être soumis. Montrer du respect pour les gens, c'est pas être la serpillière de l'autre. Montrer du respect, c'est montrer du respect. Ce que je veux dire, c'est traiter l'autre comme on aimerait être traité. Ça permet aussi de réclamer le respect quand on est dans cette posture-là. C'est plus facile de dire à quelqu'un « respecte-moi parce que moi je te respecte » que juste « respecte-moi ». Quand toi tu apportes les respects, l'autre aussi c'est plus facile de lui réclamer ça. Rappelle-toi qu'on est dans le monde du travail et les gens ne partent pas du principe que le respect se doit. Le respect se mérite. Et donc, dans leur tête, tu vas mériter le respect parce que toi, tu montres du respect pour les gens. Montrer du respect, c'est pas compliqué. C'est déjà ne pas couper la parole, c'est écouter quand on te parle, être obéissant par exemple aux consignes de ton supérieur, ça aussi c'est montrer du respect. Montrer du respect pour l'organisation de ton travail, comment ça se passe dans ton environnement de travail. Également faire des remarques avec agréabilité, parler aimablement même quand on a quelque chose à reprocher, c'est tout ça le respect. Dans cet épisode de podcast, je vais pas rentrer dans les détails du détail parce que je n'aime pas, je dirais pas mâcher le travail, mais ne pas faire réfléchir les gens. Mon podcast, on parle des principes, mais après, il faut aussi réfléchir un petit peu. Mais pour dire que le respect, ça n'a pas à être compliqué. C'est vraiment les basiques. Donc, si tu fais toutes ces choses, te dis pas qu'il faut que tu rajoutes une couche de respect. Des fois, t'as pas à rajouter une couche de respect pour qu'on te respecte. T'as besoin de poser des limites, par exemple. Je précise ça pour les personnes un peu réservées, un petit peu timides. Elles vont tout faire pour utiliser les stratégies qui ne sont pas frontales, qui ne sont pas audacieuses, qui ne demandent pas de courage. Alors que ce qu'il faut, c'est plus de courage et plus d'audace. Donc, en l'occurrence, poser des limites. Montrer du respect aux gens, c'est bien, mais si tu le fais déjà, il n'y a pas à te mettre aussi dans une position d'esclave, dans une position de soumis. Tu dois poser des limites. Donc, la troisième clé pour te faire respecter dans le monde du travail, c'est de montrer du respect aux gens. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je te parle de la newsletter. Donc, la deuxième lettre a été envoyée ce matin et on a parlé des relations sociales, comment développer du lien avec les autres, comment créer une vie sociale et l'entretenir, comment avoir du lien même avec ses collègues sans changer, sans se travestir. Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de changer, qui ont peur de devoir changer de personnalité, de devoir changer de façon de faire. Dans cette lettre, j'ai montré que il n'y avait
pas besoin. Donc la lettre est partie ce matin, mais on va parler d'autres sujets dans les semaines à venir. Donc si tu n'as pas envie de louper, c'est des thématiques qui t'intéressent, tu peux t'inscrire avec le lien qui est en description. Tu as juste à entrer ton adresse mail, tu es inscrite et du coup tu recevras la prochaine lettre qui sera le dimanche dans 2 semaines. Donc n'hésite pas à le faire si ça t'intéresse. Tu mets ton adresse mail sur le lien en description et une fois que c'est dit, on peut poursuivre. La 4e clé pour se faire respecter dans le monde du travail, c'est d'avoir des opinions. Clairement, c'est devenir une personne active dans le monde du travail. Quand on te demande ton avis, tu as de quoi dire. Que ce soit tes collègues, que ce soit ton supérieur, tu as un avis. On te pose une question, par exemple, comment le service devrait être amélioré pour toi? Est-ce que tu as des pistes? Tu réponds, tu dis pas « Ah non, mais je sais pas, faites comme vous voulez ». Parce que ça, c'est se montrer passif, c'est aussi ne pas s'imposer d'une certaine manière. Si tu n'as pas de réponse à donner sur le coup, ce n'est pas grave. Je ne demande pas à ce que tu deviennes un robot, que tu aies toutes les réponses d'avance. Mais tu peux dire, je vais réfléchir à la question. Là, j'avoue que j'ai pas d'idée, mais je vais réfléchir à la question et je reviens vers vous. Et tu es fidèle à ta parole. Tu réfléchis et tu reviens à ton supérieur ou à tes collègues. Également, on est au cours d'une discussion, on parle du travail, on parle d'un collègue par exemple qui a été un petit peu relou, on parle d'une certaine problématique, on demande comment ça pourrait être réglé, tout le monde est en train de chercher la solution. Participe au débat, sois présente, sois active, ne sois pas passive parce que quand tu es passive, tu es effacée, tu te sens isolée même toi-même et on t'isole aussi indirectement. Donc, être isolé, ça n'attire pas le respect à soi. Être isolé, ça n'attire pas le respect à soi. Donc quand il y a des problématiques qui sont plutôt personnelles, les gens parlent et tout, t'as pas envie de montrer ton opinion, t'as pas envie de dire ce que tu penses, c'est une chose. Mais quand on parle de travail, montre tes opinions, montre tes avis, parle en fait de ce que tu penses et même quand on te le demande pas, t'as envie d'initier une conversation, vas-y, n'hésite pas. Si tu dis des choses pertinentes aux yeux de ton supérieur, c'est un bon point. Aux yeux de ton supérieur, c'est un bon point parce que tu fais avancer les choses. Pareil, si tu dis des choses pertinentes et qui font concrètement avancer le travail de tes collègues, on va bien te voir aussi parce que tu fais gagner tout le monde au final. Donc, exprime tes opinions et ne te dis pas que ce que tu penses, c'est nul. Ne te dis pas ce que tu penses, c'est basique, ça va rien apporter. Dans le monde du travail, aujourd'hui, les choses sont devenues tellement complexes qu'on oublie de repartir à la base. On oublie de faire les choses évidentes. Et donc, rappeler ces évidences, rappeler ces basiques, ça montre aussi que tu es terre à terre. Et on a besoin de personnes terre à terre comme ça, qui prennent du recul, qui savent analyser les choses et se dire que, ok, là, en fait, on est trop dans la complexité, on devrait revenir, en fait, à la base. Donc, n'aie pas peur d'exprimer tes avis, d'exprimer tes opinions. Tes collègues, ils n'ont pas honte d'exprimer ce qu'ils disent. Donc, pourquoi toi, tu devrais avoir honte d'exprimer ce que tu as à dire? Et si tu n'as jamais de quoi dire, si tu n'as jamais d'opinion, tu n'as jamais d'avis, c'est que tu es trop passive aussi dans ton travail. Tu es trop passive, tu n'es trop pas intéressée, tu n'es trop pas impliquée. Et du coup, forcément, tu te retrouves isolé face à des collègues qui, eux, sont impliqués, qui, eux, cherchent des solutions, qui, eux, pensent collectif. L'isolement ne te mène pas à plus de respect et c'est vraiment ce que j'ai voulu montrer dans ce point. Rappelle-toi toujours, le fil conducteur de cet épisode, c'est que le respect au travail se mérite. C'est pas ce que moi je pense, c'est peut-être pas ce que toi tu penses, mais dans le monde du travail, c'est comme ça. Et donc si tu veux mériter ton respect, je mets de grandes guillemets, fais valoir tes opinions, fais valoir tes avis, montre que tu es active, montre que tu es présente et les autres sont forcés de te respecter parce que tu es là, parce que tu as une présence. On sait que tu es là, donc on doit te respecter. En faisant ça, tu t'imposes. En faisant ça, tu montres du respect pour toi-même. Et on enseigne aux gens comment nous traiter par la manière dont on se traite. Donc c'est très important de t'imposer, d'avoir de l'audace, d'exprimer tes avis et tes opinions. Donc la 4e clé pour se faire respecter dans le monde du travail, c'est d'exprimer ses avis et ses opinions. Et enfin, la 5e clé pour se faire respecter dans le monde du travail, c'est de prendre des initiatives. Dans la même lignée de ce que j'ai dit précédemment, quand tu montres que tu es là, quand tu montres du respect pour ta personne, du respect pour tes opinions, du respect pour tes initiatives, tu enseignes aux autres à te traiter conformément à cela. Prendre des initiatives, ça fait partie de ce traitement-là, de respect vis-à-vis de toi-même.
Ce que je te conseille par rapport aux initiatives, c'est vraiment de penser collectif. Quand tu apportes de la valeur aux gens, ils te respectent parce que tu fais avancer leur travail en qualité, en quantité, en rapidité. Enfin, tu fais avancer en fait aussi leur vie professionnelle. Donc, quand tu penses à une initiative, pense pas juste à toi. Pense au service, pense aux autres collègues, pense à tes collaborateurs si tu es manager, pense à tes supérieurs également. Pense vraiment collectif. C'est difficile de ne pas respecter quelqu'un qui nous fait avancer. C'est très difficile. Donc quand tu penses comme ça collectif, forcément tu gagnes le respect de tes collègues, tu gagnes le respect de tes supérieurs, tu gagnes le respect même de tes clients. Quand tu prends une initiative, implique tout le monde. L'initiative vient de toi, mais tout le monde doit se sentir concerné. Ça aussi, ça participe au respect. Les gens ne se sentent pas pris de haut. Dans le monde du travail, beaucoup de subtilité, il faut. Les gens sont des humains, ils ont des blessures intérieures, ils ont leur vie dehors, ils ont des frustrations. Enfin, les gens sont des humains avec leurs défauts, avec leurs blessures intérieures. Et donc, quand tu sais prendre en compte tout le monde, quand tu considères tout le monde, tu impliques tout le monde dans cette initiative, les gens ne se sentent pas menacés. Et donc, on accorde le respect. Quand on ne se sent pas menacé, on accorde le respect. Que ce soit ton supérieur, tes collègues, les personnes que tu manages, elles vont t'accorder le respect. Donc, quand tu prends une initiative et que tu inclus tout le monde, tu impliques tout le monde, tu es en train de créer ta côte au travail. Quelqu'un qui a la côte au travail, entre guillemets, c'est une personne qui se fait respecter. C'est une personne qui est bien perçue. C'est une personne qui est bien vue. Et c'est ce vers quoi tu veux tendre. Concrètement, comment prendre des initiatives ? Regarde ton service, regarde les tâches que tu produis et demande-toi comment ça pourrait être amélioré. En quantité et en qualité. En quantité sans perdre de temps. Parce que c'est bien d'augmenter en quantité, mais si on doit passer plus de temps, ça arrange personne. En qualité, également, sans perdre plus de temps. Est-ce qu'il y a un logiciel? Est-ce qu'il y a un outil qu'on peut développer? Est-ce qu'on peut faire certaines choses qui font qu'en qualité, ça augmente sans qu'on perde du temps? Si tu réfléchis comme ça, tu vas avoir des pistes. Si tu inclus tout le monde, tu vas avoir encore d'autres pistes. Donc, on part vraiment de comment on pourrait améliorer les choses. C'est de là que viennent les initiatives. Les initiatives, elles ne viennent pas dans le négatif, elles viennent dans le positif, dans l'amélioration. Comment on pourrait faire mieux, comment on pourrait faire plus. Une fois que tu as tes idées, tu proposes cette initiative, tu acceptes les idées des autres, tu entends les idées des autres, et après, vous formez la solution que vous avez envisagée pour faire avancer les choses. Et comme ça, tu te fais respecter parce que toi, tu fais gagner du temps à tout le monde, tu fais avancer tout le monde. Et on ne peut pas respecter quelqu'un qui fait ça. Donc, la 5e clé pour se faire respecter au travail, c'est de prendre des initiatives en impliquant tout le monde. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble 5 clés pour se faire respecter dans le monde du travail. À nouveau, choisis un point, développe ce point, le point sur lequel tu as le plus de mal. Une fois que c'est développé, que c'est suffisamment intégré en toi, tu peux choisir une autre clé et ensuite la développer, la répéter, progresser et passer à une autre. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager et à mettre des étoiles également. N'oublie pas que tu peux t'inscrire à la newsletter via le lien qui est en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!